Certaines relations se terminent, mais la culpabilité, elle, continue. Pourquoi? Petite précision d'abord. La culpabilité en elle-même n'est pas un mauvais affect. Au contraire, dans un contexte suffisamment sain, elle devrait être constructive. Elle permet de reconnaître qu'un acte, une parole, une absence ou encore une maladresse ont eu des impacts négatifs sur l'autre. Elle pousse à se remettre en question, à repérer une éventuelle transgression ou à ajuster sa position. Dit autrement, elle vous pousse à reconnaître l'autre comme sujet à part entière et à prendre votre part de responsabilité dans les événements concernés. Mais dans certains types de dynamiques relationnelles, malheureusement, la culpabilité ne joue plus du tout cette fonction-là. Elle ne permet plus vraiment de penser. Elle ne permet plus de réparer. Elle ne permet plus d'ajuster quoi que ce soit. Elle sert justement à maintenir un lien, parfois pour le mieux, mais surtout pour le pire. Et c'est là que ça devient cliniquement intéressant à vous partager. Parce que dans les dynamiques d'emprise pathologique, la culpabilité peut être pervertie par le contexte socio-culturel, par l'auteur, ou par la dynamique relationnelle elle-même. Elle devient alors une sorte de colle psychique. Et souvent, cela ne se repère pas tout de suite. On ne se dit plus seulement j'ai peut-être ma part de responsabilité dans ce qui s'est passé, on commence à se dire j'aurais dû partir plus tôt, j'aurais dû comprendre, c'est ma faute, j'ai laissé faire, j'ai trop accepté. Et tout cela peut ressembler dans un premier temps à une forme de lucidité, de logique, voire même de maturité, à une réflexion potentiellement saine sur soi-même. Or ici, dans les relations d'emprise pathologique, elle fait souvent tout l'inverse. Elle vous pousse à la rumination, à vous reposer les mêmes questions, encore et encore, sans trouver de réponse qui ne serait amenée à se renouveler systématiquement. Elle pousse à relire toute votre histoire à partir d'une faute que vous auriez supposément commise. Et la relation, même terminée dans les faits, continue alors à occuper une place encombrante dans votre appareil psychique. Pourquoi? Parce que cette culpabilité ne vous sert pas seulement à rester accroché à vos liens, mais peut aussi avoir pour fonction de vous donner du sens, là où l'autre n'a rien laissé de compréhensible. L'autre nie, renverse, accuse, contredit, disqualifie ou vous laisse avec une scène incompréhensible. Vous restez alors avec quelque chose d'extrêmement difficile à supporter, l'absence de sens partagé. Alors, la culpabilité vient parfois occuper cette place. Si tout cela devient un peu ma faute, alors tout cela redevient au moins un peu explicable. Et il arrive que cette explication soit psychiquement plus supportable que de rencontrer une autre réalité, un autre réel, celle d'un lien potentiellement arbitraire, asymétrique, confus, inexistant et profondément destructeur. Les confrontations au réel de la relation, bien que vécues, restent encore insupportables. Et c'est exactement comme cela que certaines dynamiques de contrôle continuent à agir, même après la séparation, même après la distance, même après la rupture apparente. Le lien ne tient plus seulement par l'attachement, la peur, la confusion ou l'espoir. Il tient aussi par cette idée que vous auriez pu mieux faire, mieux comprendre, mieux voir, mieux réagir. C'est là où l'origine du problème se déplace. On ne regarde plus la violence psychique ou morale de la relation, on regarde de plus en plus la supposée défaillance de celui ou celle qui l'a subi. Et c'est malheureusement là qu'un affect censé être riche et productif devient un piège. Il pousse à reprendre contre soi-même les transgressions que l'autre a commises. Ici, la culpabilité ne sert plus à reconstruire, mais à maintenir une dette symbolique malheureusement impayable. Alors, après certaines relations, il ne s'agit peut-être pas seulement de se demander si l'on est responsable. Une autre question serait d'éventuellement savoir si cette culpabilité vous aide à élaborer ce que vous avez vécu, à le penser autrement, ou si elle vous fait surtout tourner en rond. Et parfois, il faut aussi se demander si cette culpabilité ne vient pas maintenir un lien avec l'autre, ou tenter de produire du sens, là où en réalité, l'autre n'a rien laissé de compréhensible, et n'en laissera peut-être jamais.